Bonsoir à tous, c'était dans l'air, mais malgré tout, le coup de massue est là. Les économies envisagées chez Carrefour devraient toucher 1233 travailleurs en Belgique. L'hypermarché de Belle-Île à Liège et celui de Genk devraient fermer leurs portes. Le reportage de Jean-François Noulet. Au siège de Carrefour Belgique, la direction a convoqué un conseil d'entreprise exceptionnel. Les 11 500 collaborateurs de Carrefour en Belgique vont être fixés sur leur sort. Une grosse heure plus tard, les représentants syndicaux sortent. Écoutez, on sort choqués, sincèrement. Je pense que j'ai l'air fâché, non ? Le plan de transformation prévoit la fermeture de 2 hypermarchés, celui de Belle-Île à Angleur et celui de Genk, la transformation de 3 hypermarchés en supermarchés, entre autres à Haine-Saint-Pierre. L'hypermarché de Turnhout deviendra plus petit. Avec ces mesures, Carrefour envisage de se séparer de 1233 personnes, 1053 dans les hypermarchés et 180 au siège administratif. Donc on savait que des hypermarchés allaient très mal, mais de là à nous annoncer d'ici, on est en janvier, donc d'ici à nous annoncer qu'en 4 mois on va les fermer, que certains vont passer dans des conditions de travail, comme je dis, très différentes, on est sur vraiment des mesures d'une violence à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. On a posé pas mal de questions, il n'y a pas eu vraiment de réponse. À partir de mercredi prochain, donc le 31 janvier, on commence vraiment la négociation pure avec la direction. Et on va à nous de trouver une solution pour que ce soit le plus digne pour les personnes qui devraient quitter la société. Les fermetures de magasins, les suppressions de personnel et la réorganisation doivent servir à financer de nouveaux développements dans les produits frais et bio et dans le commerce électronique, une réaction nécessaire selon la direction. L'évolution de l'e-commerce aujourd'hui se fait surtout par des achats qui se font en ligne à l'étranger. En second lieu, nous avons également vu qu'il y a une baisse de la consommation en Belgique l'année dernière. Et puis nous voyons effectivement qu'il y a une concurrence qui est plus forte et qui s'est diversifiée ces dernières années. Et c'est suite à ces 3 éléments qu'il faut investir. Une stratégie qui laisse sceptiques les syndicats. Ils ont 15 ans de retard, hein. Donc oui, ils peuvent le faire, mais il est temps qu'ils aient des génies à la tête pour pouvoir y arriver et faire quelque chose de créatif qui tienne la route et qui devienne effectivement maintenant des partenaires qui comptent au niveau de l'e-commerce. Maintenant, soyons aussi sérieux, c'est nécessaire qu'ils soient sur le marché de l'e-commerce. Mais tout ce que les gens vont acheter via l'e-commerce, ils ne vont plus l'acheter dans les magasins. Ça veut dire que vous aurez besoin de bras en moins dans les magasins. Ce qui laisse déjà craindre de futurs plans de restructuration. Jean-François, le siège central de Carrefour à Evere, là où vous trouvez, est touché. Quelle est l'atmosphère ce soir sur place ? C'est un coup de massue, un coup dur en tout cas pour le personnel de Carrefour, un personnel qui a déjà dû faire des efforts dans le passé. La dernière fois c'était il y a 7 ans, le précédent plan de restructuration où plus de 1500 personnes avaient dû quitter l'entreprise. Alors ces dernières semaines on s'attendait à ce que des mesures soient annoncées. Lorsqu'il y a 2 jours le grand patron français Alexandre Bompard a annoncé ces mesures pour la France, suppression d'emplois, réorganisation d'hypermarchés, réorientation des investissements vers le froid, vers le commerce électronique. On s'attendait à ce qu'on ait des décisions du même ordre ici en Belgique, mais on n'imaginait pas que ça aurait une telle ampleur. Jean-François, en tout cas, la colère sociale gonfle puisque plusieurs magasins Carrefour ont débrayé chez nous en Belgique. Oui, et très rapidement, dès que les mesures ont été confirmées lors du conseil d'entreprise extraordinaire, plusieurs magasins sont partis immédiatement en grève. On a fermé ces magasins. Ça a été le cas de tous les supermarchés, hypermarchés ici à Bruxelles, de tous les magasins Carrefour dans le Hainaut. Et la CNE annonce que ces magasins seront fermés demain et devraient normalement le rester jusqu'à lundi. D'ici là, les syndicats feront le point sur la stratégie à adopter vis-à-vis de ce plan de restructuration annoncé aujourd'hui par la direction de Carrefour Belgique. Merci Jean-François. Perte d'emploi donc et fermeture définitive aussi, je vous le disais, en ouverture de JT. En Wallonie, c'est le Carrefour de Belle-Île qui se trouve donc à Angleur, près de Liège, qui va fermer définitivement ses portes. Vous allez le voir, aussi bien pour le personnel que pour une partie des clients, c'est le choc. Reportage sur place, Anne-Catherine Croufert. Elles ne savent encore rien. Il est 15 heures, les chefs ont été appelés par la direction. Elles sentent la mauvaise nouvelle, mais professionnelles, elle continue à encaisser jusqu'au moment où on ne laisse plus entrer les clients. J'étais OK, mais puis une chef est arrivée, elle nous a demandé de monter, et c'est tout, quoi. Puis on est monté, on est monté tous à la cantine, et la chef a annoncé la tragédie, quoi, voilà. Comment ont réagi les travailleurs, les caissières, les personnes qui étaient là? Un choc émotionnel, terrible. Terrible, anéanti, voilà. On pensait beaucoup de choses, franchement, oui. De restructuration, voilà. Licenciement ou départ, mais jamais qu'on aurait fermé, jamais. La fermeture est prévue pour la fin du mois de juin. Les plus anciens sentaient déjà le vent venir, car des difficultés, il y en a déjà eu.
On a eu déjà, il y a une dizaine d'années, une restructuration dont le Carrefour Belle-Île était déjà concerné dans une fermeture. Bon, voilà, il y a eu des remodelings et tout ça, et on a fait de manière à ce que Carrefour puisse survivre. Des négociations, il va y en avoir. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des licenciements secs? Est-ce que ça va être des prépensions? Est-ce qu'on va reclasser les gens dans les autres magasins? Tout ça, je ne saurais vraiment pas vous dire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce de fermeture a été d'une rare violence. Je trouve que c'est scandaleux la façon dont le personnel vient de l'apprendre à l'instant. C'est inadmissible comment on dispose des personnes comme ça, comme sur un échiquier. Je suis étonnée. Apparemment ici c'est les loyers qui sont trop élevés. Le volet se baisse sur le coup de 16h30. Le magasin sera fermé demain et peut-être davantage. Natacha Mann, vous êtes sur place, le coup près est tombé, on peut le dire de manière définitive à Angleur. Comment la fermeture est-elle ressentie sur le lieu même, dans la galerie commerçante où se trouve le magasin ? Écoutez François, ici c'est véritablement l'incompréhension pour tout le monde. Il faut savoir que le Carrefour fait véritablement partie des murs de cette galerie qui est l'une des plus importantes de la région. Alors l'inquiétude est palpable. Belle-Île a un projet d'extension de 8000 mètres carrés. Alors que va-t-il se passer? Et puis nous avons rencontré plusieurs commerçants. Ils sont une centaine ici. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient une clientèle fidèle, habituée et qui venait prendre un petit café, qui allait ensuite au Carrefour et puis qui se baladait dans les commerces. Ils bénéficient donc largement du passage de ces clients. Ils nous ont raconté que lorsque, exceptionnellement, eux sont ouverts et que le Carrefour, lui, ne l'est pas, ils ressentent qu'il y a quand même moins de monde. Alors je vous propose tout de suite de les écouter. Nous, on travaille beaucoup avec les clients du Carrefour. Donc, ils finissent de faire les courses et viennent prendre à manger pour la maison ou viennent manger un petit bout ici chez nous. Un gros problème. En fait, on vient de le savoir. Parce que personne ne nous avait prévenu. On passe une grande chaîne comme le Carrefour qui ferme. Nous, les petits, qu'est-ce qu'on va faire? Le fait que le Carrefour va fermer, ça vous pose un problème? Oui, quand même. On va perdre quelques clients quand même. Hein. Les clients allaient faire le course au Carrefour, puis venir ici, voilà. Voilà, merci Natacha pour ces témoignages. C'est donc aujourd'hui 1233 personnes qui sont sur le départ. L'histoire de Carrefour en Belgique est compliquée. Dès le rachat des supermarchés GB, l'entreprise va quelque peu patiner. Il y a déjà eu 2 grandes restructurations en 2007, en 2010. Et aujourd'hui, certains n'hésitent pas à parler de bain de sang social. Sophie Mergen. Le groupe Carrefour débarque chez nous en 2000. Le géant français rachète la totalité des supermarchés GB, une entreprise belge familiale devenue leader de la grande distribution dans notre pays. À ce moment-là, 17 000 personnes travaillent dans les magasins GB, mais depuis quelques années déjà, le groupe est en perte de vitesse et ce n'est pas la reprise par Carrefour qui va améliorer les choses. En 2007, première restructuration, 900 emplois sont supprimés, 16 supermarchés menacés de fermeture. Finalement, ils deviendront franchisés, mais c'est sûr, Carrefour n'arrive pas à trouver sa place sur le marché belge. Certainement, la chaîne Carrefour n'avait aucun positionnement clair en Belgique. C'était ni les prix bas, ni des produits de très grande qualité. C'était ni la proximité, ni l'hypermarché. Donc c'était très hétéroclite, tant au niveau de l'offre produit que l'emplacement des magasins. Ça avait vraiment grandi de manière vernaculaire et on se trouvait avec un parc de magasins hétéroclite, difficile à gérer. Un problème de positionnement que Carrefour peine à régler. En plus de ça, le groupe français n'a pas très bonne réputation auprès des syndicats. La concertation sociale est difficile, si bien qu'en 2010, nouvelle restructuration. Cette fois, plus de 1600 emplois sont supprimés, 14 hypermarchés fermés et 7 supermarchés. Le groupe international a visiblement du mal à comprendre le marché belge et ses complexités régionales. Et à chaque fois, ce sont ces mêmes règles internationales qui doivent être appliquées sur la Belgique. Et la Belgique qui résiste, un peu comme le vilain petit canard, qui a une inertie due à sa complexité et qui est très difficile à s'aligner sur ces grandes structures internationales. En plus, les hypermarchés n'ont plus la cote. Le Belge préfère le commerce de proximité. Et puis, la grande distribution est aussi en proie à une extrême concurrence dans laquelle Carrefour ne parvient toujours pas à trouver sa place. Et ce n'est probablement pas une restructuration de plus qui permettra de la retrouver.
Le plan de restructuration chez Carrefour a bien sûr aussi suscité des réactions politiques. Le Premier ministre, qui est de retour du Forum économique de Davos, promet de faire son maximum pour soutenir les travailleurs de Carrefour. De son côté, l'opposition dénonce l'inertie du gouvernement depuis la fermeture de Caterpillar, un gouvernement qui, toujours selon l'opposition, n'a rien fait pour réaménager la loi Renault sur les licenciements collectifs. Rachel Crivellaro. Charles Michel est de retour du Forum économique mondial. L'atterrissage est pour le moins brutal. Carrefour devra pleinement assumer ses responsabilités et nous allons, comme gouvernement, être mobilisés avec les syndicats pour voir de quelle manière on peut, autant qu'il est possible, regarder les alternatives, voir comment on peut le plus possible éviter des licenciements réels. Mais l'opposition ne décolère pas. Depuis 2016 et la traumatisante fermeture de Caterpillar, le gouvernement n'aurait rien fait pour revoir la loi Renault sur les licenciements collectifs. Tout le monde, il y a un peu plus de 18 mois, est venu la bouche en cœur, le gouvernement, en disant après ING, après Caterpillar, qu'on allait justement renforcer la législation en la matière. Depuis lors, rien n'a été fait. Aujourd'hui, on voit que l'annonce par Carrefour de perte d'emploi, les actionnaires retrouvent le moral et l'action est en train de remonter. Dans quel monde vit-on? Donc nous, on veut casser cette logique-là et on veut interdire le licenciement boursier. La Belgique est un des pays où c'est le plus facile de licencier en Europe. Par contre, on multiplie les cadeaux fiscaux et autres. Par exemple, le groupe Carrefour, en Belgique, il a payé sur les 10 dernières années 12% d'impôts. Il a rapatrié aussi de son centre de coordination 2 milliards totalement non taxés vers la maison mère. Mais le gouvernement se défend. La question des licenciements collectifs, elle est toujours examinée par les partenaires sociaux. Et à ce stade, le Premier ministre refuse tout procès d'intention. Il n'est pas question pour moi de me lancer dans des chasses aux sorcières contre l'un ou contre l'autre. D'abord, de la rationalité, regarder et analyser la situation. Et il est tout à fait clair que Carrefour devra pleinement assumer ses responsabilités. Dès demain, le gouvernement prendra en main le dossier Carrefour avec pour objectif limiter la casse sociale si possible. Maxime Paquet, on va faire le point avec vous. Est-ce qu'on peut dire très clairement que le groupe Carrefour est en mauvaise santé financière, Maxime? Non. Pas vraiment. À l'échelle mondiale, le groupe Carrefour, c'est un chiffre d'affaires de 90 milliards d'euros en 2017. Pour la Belgique, on parle de 4,5 milliards d'euros. Et ces chiffres semblent évoluer de manière relativement stable, aussi bien en France qu'en Belgique d'ailleurs. Alors c'est vrai, quand Carrefour a annoncé ses résultats financiers tout récemment, le groupe a expliqué être dans une période difficile. Mais on peut se demander si ce n'est pas une manière de mieux faire passer ce plan de restructuration. Et l'objectif annoncé de ce plan, c'est d'économiser 2 milliards d'euros sur 5 ans pour libérer des liquidités à réinjecter ensuite, entre autres dans le numérique et les petits commerces de proximité. Alors est-ce qu'on peut dire vraiment que la Belgique est plus touchée que la France? Oui, ça on peut le dire aujourd'hui. Si on compare les disparitions d'emplois en Belgique et en France, les chiffres sont comparables. Pour les sièges du groupe, pour les structures, un quart des emplois au sein de ces sièges va disparaître. C'est 180 travailleurs en Belgique. Par contre, chez nous, les hypermarchés trinquent plus que chez nos voisins. 2 d'entre eux vont être purement et simplement fermés, avec plus de 1000 emplois perdus dans ces magasins, dans ces hypermarchés. C'est en tout 10% du personnel de Carrefour qui est menacé. Et ça, c'est clairement beaucoup plus qu'en France. Merci Maxime.